Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fusionner des cellules. Fusionner des cellules consiste à regrouper plusieurs cellules sous la même adresse. L'adresse de la nouvelle cellule correspond alors à l'adresse de la première cellule de la plage. Par exemple, essayons de fusionner les cellules de la plage B2-B5. Alors ça fait plusieurs fois que j'utilise le mot plage. Ce mot, je l'ai déjà utilisé une fois. Alors je te rappelle ce qu'il signifie. Une plage de cellules, ce sont des cellules qui se touchent. Donc quand je te parle de la plage B2, B5, je te parle en fait des cellules comprises entre B2 et B5, c'est-à-dire B2, B3, B4, B5. Imaginons donc qu'on souhaite regrouper cette plage de cellules en une seule cellule. Comment faire? On commence par utiliser une sélection multiple pour venir sélectionner l'ensemble de ces cellules. Cette sélection multiple, on a déjà vu comment la faire. Tu peux la faire soit à l'aide de la souris, soit à l'aide de la souris et du clavier. Moi, je choisis de la faire à la souris, donc je la sélectionne. Une fois que tu as sélectionné ta cellule, ou tes cellules, tu viens à repérer l'icône fusionner. Elle est ici. Quand tu l'as repérée, tu cliques dessus. Regardons ce qui s'est passé maintenant dans la colonne B. La première cellule de la colonne B a bien pour adresse B1, puisque c'est bien le B qui est orange et le 1 qui est en orange. La cellule suivante, elle, a pour adresse B2. Et la cellule suivante a pour adresse B6. Tu vois donc que B3, B4 et B5 ont bien été regroupés dans la cellule B2, puisqu'on est passé directement de B2 à B6. Alors comment savoir, quand on regarde une feuille de tableur, s'il y a eu des fusions de cellules? Tu vois que quand on regarde cette cellule, il n'y a plus les limitations, il n'y a plus les traits de séparation. Donc, on sait que ces 4 cellules-là ont été fusionnées pour n'en former qu'une seule. On peut également fusionner des cellules de façon horizontale. Pour fusionner des cellules horizontales, le principe est le même. Je commence par sélectionner la plage de cellules voulues. Je viens ensuite cliquer sur l'icône fusionner. Encore une fois, tu vois qu'ici on a une cellule qui a pour adresse C3. La cellule suivante sur la ligne 3 a pour adresse D3. Et la cellule suivante sur la ligne 3 a pour adresse G3. On remarque donc bien que les cellules E3 et F3 ont été regroupées avec la cellule D3, puisqu'on passe directement de D3 à G3. On remarque également que les délimitations, les petits traits de délimitation ont disparu. C'est ce qui nous indique que ces 3 cellules ont été fusionnées. Voilà, cette vidéo est terminée.